Dans cet exercice, on s'intéresse à l'étude d'une série de salaires. On donne un tableau qui contient la répartition des salaires d'une entreprise, enfin des employés d'une entreprise, avec le revenu mensuel et le nombre de salariés. Et on demande de calculer deux indicateurs de cette série, la moyenne et l'écart type d'abord. Alors pour la moyenne, soit on peut faire le calcul du produit du revenu par le nombre de salaires, donc 1000 fois 11 plus 1200 fois 12, etc. plus 9000 fois 1, c'est ce que j'ai écrit là qu'on ne voit pas très bien. Soit on demande à la calculatrice, on obtient 1865,31 €. Pour l'écart type, sans hésitation, on demande là aussi à la calculatrice, et on trouve 1423,5 €. Ensuite, on demande de calculer la médiane et l'écart interquartile de la série. Alors, pour la médiane, on a une série de 49 valeurs. Lorsqu'on cumule tous les effectifs, on obtient 49. Donc, la médiane, c'est la 25e valeur, puisque 49, c'est 24,5 sur 2. On aura donc 24 valeurs plus petites et 24 valeurs plus grandes que la 25e valeur. Pour trouver la 25e valeur, on va cumuler les effectifs. Donc, on calcule les 11 plus 12 premiers salaires, ça nous donne les 23 premiers salaires qui vont jusqu'à 1200 €. Donc on n'arrive pas au 25e, donc si on cumule au-delà 11 plus 12 plus 13, ici 11 plus 12 plus 13, on obtient 36. Ça veut dire qu'entre le 23e salaire qui est ici et le 36e qui est là, la valeur de ce salaire, elle est unique, elle est de 1500 €. Donc ça nous dit que la médiane est de 1500 €. Maintenant, pour les écarts interquartiles. Pour l'écart interquartile, il nous faut les deux quartiles. Le premier quartile, pour déterminer son rang, on calcule 25% des valeurs de la série, donc 25% de 49, 49 sur 4, c'est 12,25. Il faut donc arrondir pour obtenir le rang, et on arrondit forcément à l'entier au-dessus, sinon on n'aura pas 25% des valeurs, et donc ça ne sera pas un quartile. Donc le quartile 1, c'est la 13e valeur. Or, on l'a fait tout à l'heure, quand on a cumulé les effectifs, on s'est rendu compte que de la 12e à la 23e valeur, on était ici, et donc la valeur commune de ce salaire, c'est 1200 €. Donc le quartile 1, c'est 1200 €. On fait pareil pour le troisième quartile. On calcule 3/4 de l'effectif total, 3/4 de 49, ça nous donne 36,75, ce qui nous donne un rang de Q3 égal à 37. Il faut donc aller chercher la 37e valeur, et pour cela, cumuler les effectifs jusqu'à obtenir ou dépasser 37. Alors, on cumule les trois premiers effectifs, ça nous donne 36, on l'a déjà calculé là. Et donc, la 37e se trouve dans la colonne d'après. Jusqu'ici, on a la 36e, la 37e est ici. Donc, de la 37e à la 41e valeur, on obtient un salaire de 2000 €. Donc, le troisième quartile est de 2000 €. Il nous reste l'écart interquartile à calculer comme demandé dans l'énoncé. Par définition, c'est Q3 moins Q1, qui vaut donc 800 €. Pour la question 3, il s'agit de comparer le salaire médian et le salaire moyen. Donc on reprend les valeurs qu'on a trouvées un petit peu avant. La médiane était de 1500 €, la moyenne de 1865 €. Autrement dit, la médiane est plus faible que la moyenne. Alors ça veut dire que la médiane, la moitié des salariés gagne 1500 € au maximum. Mais le salaire moyen est lui de 1865 €, donc nettement plus grand. Alors ça signifie que le salaire élevé, le 9000 €, il a tendance à tirer vers le haut le salaire moyen. C'est-à-dire qu'il y a tout à parier que si on enlevait ce 9000 €, le salaire moyen diminuerait en grande partie. Parce que le salaire médian est quand même très inférieur au salaire moyen. Et ensuite, il faut s'en servir pour comparer, pour parler de la répartition des salaires. Ce qu'on peut en dire, c'est que ce qu'on a dit là, les régularités la série est relativement régulière, sauf à cause d'un salaire très élevé qui est unique, mais très élevé par rapport aux autres. Ce qu'on appelle un effet de seuil. On retrouve ce résultat avec le calcul de l'écart interquartile de 800 €, c'est-à-dire que 50% des salariés ont un salaire compris entre 1200 € Q1 et 2000 € Q3. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, la série est relativement homogène autour de la médiane, mais un seul salaire est très élevé par rapport aux autres. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette répartition de salaire.